Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet astro spécial amour pour le mois de juin 2023. Alors, on y va, on va aller voir vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Surtout, n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous trouverez des guidances, des soins énergétiques, des formations et des produits bien-être. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? Alors, on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez... Enfin voilà, il ne faut pas désespérer au niveau de l'amour. C'est... voilà, votre désir va arriver. On va voir comment. On va voir... Voilà, on va avoir des indications là-dessus. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Alors, c'est comme si l'univers était en train de mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour rencontrer la bonne personne. Alors, au niveau des signes, on a la lavande, la purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère, d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Alors, pour certains, si vous êtes en couple aussi, on vous dit que vos désirs vont être réalisés. Si ça se passe pas très bien, voilà, s'il y a des énergies qui sont un petit peu toxiques, on vous dit que ça va évoluer, voilà. Il y a des choses qui vont se transformer au mois de juin. Décidément, on a beaucoup de plantes. On a le laurier, la réussite. Donc ça, c'est super. Vous avez la lavande, le laurier. Vous pouvez les prendre en tisane. Vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle de lavande en respectant bien les consignes d'utilisation. Et on a la lune, intuition. Donc pour certains, si vous êtes une petite sorcière, vous transposez si vous êtes un homme, évidemment, c'est plus facile pour moi. Mais si vous êtes une petite sorcière, vous pouvez faire des rituels avec la lune en utilisant du laurier et de la lavande. Ça pourrait être intéressant. Alors, allons-y. Hop. On va aller voir du coup quel est votre état d'esprit par rapport à ce mois de juin. On a la sagesse, on a s'évader et on a réussir. Alors, vous êtes en train de réfléchir comment faire peut-être pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez besoin justement de partir, de changer de lieu, de changer un peu votre état d'esprit ou même, j'entends, de changer de groupe d'amis. Dans le sens où si vous partez, vous faites un petit voyage, un petit week-end, vous allez vraiment rencontrer d'autres personnes et ça va vous permettre d'échanger. C'est possible aussi qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont vous amener d'autres connaissances. Donc voilà, ça va vous permettre de discuter, d'échanger, de parler d'autres choses. Donc c'est bien, voilà, par exemple d'aller dans une association ou de faire un nouveau sport. Ça va vraiment vous permettre d'élargir votre cercle d'amis, vos connaissances et simplement de profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour du coup votre autre? Et si vous êtes en couple, on vous invite vraiment à vous évader, à sortir de la routine en fait, pour pouvoir changer d'air. Et vous allez voir, ça va vous donner voilà, une seconde jeunesse, j'entends. Alors, il y a aussi un autre message qui arrive pour certains poissons. Alors ça, c'est un message très personnel de mes guides, mais ça me dit en fait que pour certains poissons, vous avez besoin justement de ne pas regarder les relations que vous avez eues avant en fait, et de juger ces relations. Toute relation qui va arriver, ça sera vraiment une relation nouvelle. Ça sera vraiment le début de quelque chose. Alors, son état d'esprit à lui... On a se ressourcer, donc c'est super parce que vous êtes synchro. Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Se divertir, ok, donc c'est une personne qui a envie de faire la fête, qui a envie de s'amuser, qui n'a pas envie de se prendre la tête. Et renoncer. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui fait justement trop la fête, qui s'amuse trop, qui est peut-être un peu trop frivole, un petit peu trop libertin, j'entends. Donc, il faut qu'il équilibre ça en fait. Alors... il y a aussi cette notion d'aller un peu au vert. Si c'est quelqu'un qui fait la fête, qui boit, qui s'amuse, qui rentre tard et tout, peut-être que son corps lui dit stop, voilà, t'as besoin de te reposer, t'as besoin de te détendre, t'as besoin de te faire du bien.
Et voilà, les fêtes c'est bien, mais il faut trouver le juste milieu. Alors j'ai envie d'en tirer une autre. Et on a la fuite. Donc ça c'est important que cette personne prenne ses responsabilités. Mais voilà, je pense sincèrement que sa santé peut être un peu... voilà. Le bien-être et tout est pas terrible dans le sens où il abuse peut-être un peu trop de ça. Donc ça serait bien justement voilà, de retrouver un peu une alimentation saine, de bien dormir, peut-être s'il fait des nuits courtes et tout. C'est possible que votre autre ait ce genre d'attitude parce que, je sais pas, il a rompu avec quelqu'un et donc du coup il s'est mis à fond dans la fête pour oublier cet autre. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. Oublier quelque chose, aller dans la fête, aller dans l'amusement pour oublier, pour ne pas voir quelque chose d'important dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir les signes. Allez hop, on va pas attendre trop longtemps. On a le Cancer qui est ressorti, on a le Scorpion, on a le Sagittaire et on a la Vierge qui sont sortis pour vous les amis poissons. Alors, quelle va être l'évolution au niveau de vos amours? On a la Grande Prêtresse. Alors j'adore cette carte dans ce jeu parce que c'est magnifique. C'est la reconnexion avec soi-même. Et là c'est comme s'il y avait une unification avec quelqu'un ou avec vous-même. On a le 5 de Pentacle. On a le Hiérophante. Le Roi d'Épée. Et on a la Mort qui est ressortie. Je vais juste la recouvrir avec l'Étoile. Ouais, en fait, c'est ça. On m'envoyait des messages pendant que je tirais les cartes. Ce qu'on est en train de me dire pour certains poissons, c'est que je vous avais dit de ne pas trop regarder les relations précédentes, de ne pas comparer en fait ce qui allait arriver. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a de la réticence à aller dans une nouvelle relation parce que du coup, vous avez peur de revivre ce qui s'est passé dans le passé justement. Et c'est pour ça que la Grande Prêtresse ici, c'est une reconnexion avec qui vous êtes. Pour certains poissons, il y a vraiment cette notion d'attendre un peu avant de se mettre en couple. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu perdu au niveau des relations. Je pense que voilà, vous avez eu des relations passées qui n'étaient pas forcément super ou qui se sont mal finies. Et du coup, vous êtes un peu échaudé par ça. Vous n'avez pas forcément envie de vous reperdre dans une relation. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on a ce Roi d'Épée qui est ressorti. Alors, je vais juste en remettre une. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, on a la Reine de Pentacle. En fait, ce qui se passe pour certains poissons, c'est que vous avez vécu une relation où vous êtes tombé sur un homme qui était assez froid, assez distant, qui n'était pas très démonstratif dans ses sentiments. Vous étiez la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle s'offre entièrement. Elle s'offre... voilà, elle est là pour avoir une relation durable, donc elle s'offre entièrement, elle ne fait pas les choses à 2%, c'est à 100%. Et vous êtes tombé sur un homme d'épée qui n'était pas dans le partage comme ça. C'était quelqu'un peut-être qui était très réfléchi, très calculateur, pas démonstratif, et vous êtes tout l'inverse. C'est pour ça que pour l'instant, vous pouvez être dans un célibat voulu, ou alors dans une prise de distance voulue par rapport aux autres. Ici, on voit qu'on a la Mort qui est ressortie avec l'Étoile. On vous dit que c'est une période peut-être de célibat qui est vraiment souhaitée, vraiment voulue pour pouvoir vous reconstruire et pour éviter de retomber dans les mêmes schémas. On vous dit aussi que si vous imaginez finir votre vie seule, on vous dit que non. On vous dit de garder espoir parce que c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. En faisant tout ce travail sur vous, il y a quelqu'un qui peut vous tomber du ciel. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est que rien n'est fini dans la vie, peu importe votre âge, il va y avoir une belle évolution. On vous dit de garder espoir, justement. Il va y avoir des transformations là-dessus. Vous n'attirerez pas les mêmes personnes, donc ça c'est bien. Et on vous dit de garder l'espoir par rapport à ça. C'est vraiment essentiel. Il y a des transformations qui vont se faire à partir du moment où vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez être dans votre cœur, et vous verrez que même sans demander quelque chose, ça va arriver comme ça, et ça sera beaucoup plus fluide, justement. Parce que peut-être qu'auparavant, vous avez cherché quelqu'un, vous avez demandé à l'univers et là, en fait, vous avez lâché prise. Et c'est comme ça que ça va arriver, en fait. C'est en lâchant prise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis poissons? Pour les amours. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amours?
on a, voilà, on a un roi de coupe. Waouh, on a du monde les amis poissons. On a un roi de denier. On a les étoiles. Je vous avais dit, ne bloquez pas, ne fermez pas les portes parce que l'univers va vous envoyer quelque chose, vous n'allez même pas vous y attendre en fait. C'est plus, en fait vous avez lâché prise, vous avez décidé de vivre votre vie et c'est là qu'il y a du monde qui arrive. Hein, parce qu'on a le roi de coupe, on a un roi de coupe qui est là, on a un roi de denier qui est là. Donc c'est incroyable. Et on a cette princesse de bâton. Le 2 d'épée, ok, mais pour certains poissons, en fait, vous allez peut-être vivre une période de célibat, mais à un moment donné, ça va vous tomber du ciel, vous allez avoir 2 personnes qui vont rentrer dans votre vie et vous allez même avoir du mal à choisir. Ici, on sent quand même de la rivalité, ici, donc entre ces 2 personnes, mais c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, c'est ça, des belles opportunités qui arrivent. Ne fermez pas la porte, lâchez prise, faites comme vous, voilà, vivez comme vous êtes. Mais sachez qu'il y a 2 personnes qui sont là, autour de vous, qui vont arriver et tout, et qui seront bien présentes. C'est possible que vous ayez une personne du passé, une personne que vous avez encore des sentiments. Ça, c'est très important. Ici, moi, j'ai le roi de coupe, donc c'est une personne où vous êtes attaché, qui vient du passé, ça peut être un ex, hein, justement. Une personne qui vous tient énormément à cœur, qui va revenir. Ensuite, je vais demander par rapport à ce roi de denier, celui-ci. Alors, le roi de denier, c'est une personne qui peut être... Oula là là, je sais pas si vous avez... Non, vous n'avez pas vu. Il y a tout qui s'est éparpillé. Tout s'est éparpillé. Bon, alors, hop. Allez, on recommence. Bon, ici, il y a une personne qui peut être engagée. Une personne qui peut être déjà avec quelqu'un, mais ça se passe pas très bien. C'est possible qu'il soit en instance de divorce ou qu'il ait dans la tête de se séparer de cette personne. Hein. Ouais, c'est ça, il veut des changements très importants. Donc, je vous ai dit, ici, il y a une personne du passé que vous avez beaucoup de sentiments. Il y a eu beaucoup de sentiments entre vous deux. Et ici, j'ai un roi de denier qui est déjà engagé, mais c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Alors... ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle s'ennuie dans son couple. Il n'y a plus rien qui se passe dans son couple. Donc, elle a envie, justement, voilà, de se séparer, de changer les choses. Vous avez là 2 personnes qui sont complètement différentes. Alors, hop, on va aller voir un peu plus en détail. Comment est cette personne? Alors, hop, je vais prendre ce jeu-là. Donc, amis poissons, on a amour, union et mariage qui est ressorti. On a consultante. Et on a la fin. Alors, ça ici, il y a plusieurs messages. Donc, comme je vous disais au départ, c'est soit vous avez eu des relations qui se sont mal terminées et aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être avec quelqu'un. Donc, c'est possible, parce qu'elles sont arrivées retournées, hein, je vous le dis. Donc, c'est possible que vous ayez un célibat voulu et je dirais même que vous aimez ça. C'est quelque chose qui, voilà, vous êtes, comment dire, vous entendez très très bien avec vous-même. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous êtes en couple et vous avez envie de vous séparer. Il y a des choses qui ne vont plus dans votre relation. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui est toujours dans votre cœur et vous aimeriez justement retrouver cet amour, retrouver un amour qui vous faisait vibrer, papillonner, enfin voilà, vous avez des papillons dans le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la communication. Donc peut-être dans votre couple, c'est compliqué la communication. C'est pour ça que vous pensez à changer les choses. Alors voilà, le changement est ou était nécessaire et rendez-vous. J'ai le sentiment pour certains poissons qui sont en couple, c'est que vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Vous avez besoin, en fait, c'est comme si vous aviez perdu un peu de votre âme au fur et à mesure que les années passaient. Et donc, du coup, vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Alors, ouais, on a le fantôme. Hein. Il y a une personne dans votre cœur, une personne du passé qui est là. Et c'est vraiment le sentiment que vous avez besoin de revivre ça. Vous avez envie de revivre une histoire d'amour que vous avez vécue autrefois. Le grand amour, vous avez vraiment envie de vivre ça. C'est comme si vous vous préserviez pour ça, revivre un amour incroyable.
Alors, ouais, on a entourage. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui sent là. C'est ça qui vous manque, en fait. C'est de revivre cette passion, en fait. Mais cette passion qui fait du bien, qui n'est pas... voilà, c'est pas un coup de foudre qui dure une nuit. Pas quelque chose de passionnel. Alors, petit déplacement. Donc, c'est une personne qui peut être loin de vous. Mais elle est toujours dans le cœur, ce que j'entends. C'est qu'elle est loin, il y a de la distance, mais elle est toujours dans le cœur. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Vous ne pouvez pas vous voir. C'est pas possible. Ici, j'ai le travail à l'envers. Donc moi, ce que j'entends, c'est que vous ne pouvez pas vous rencontrer parce que la vie quotidienne fait que vous êtes chacun de votre côté, en fait. Transformation, libération. Allez, on va avoir un peu plus de détails. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme détail pour vous, les poissons? Il, elle, pense à toi. Oui, mais c'est qui? C'est laquelle? Est-ce que c'est le roi de coupe ou le roi de denier? Rapprochement qui est sorti à l'envers. Donc, il y a une personne... Il y a une personne qui ne peut pas se rapprocher de vous. Schéma répétitif. En fait, c'est ça, il y a la routine qui s'installe des deux côtés. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas vous réunir. Peur de l'engagement. C'est une personne, ça, à mon avis, c'est le roi de denier. Le roi de denier, en fait, il pense à vous, mais il ne peut pas, pour l'instant, être avec vous parce qu'il est avec une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout à l'envers. Hein. Les cartes sont en train de sortir. Prendre des risques, donc c'est tout à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'âme sœur à l'envers. Donc, c'est une personne, ça c'est le roi de coupe, c'est une personne que vous avez rencontrée quand vous étiez plus jeune. Et vous avez, voilà, on a amour qui est ressorti. On a addiction et attraction physique. Alors, c'est une relation du passé, ça. Ici, c'est le roi de denier, je ne veux pas vous perdre. Hein. Le roi de denier, lui, il est déjà engagé. Donc, c'est compliqué d'amorcer quelque chose. Par contre, vous avez connu un roi de coupe dans une vie antérieure. Lapsus. Vous avez connu une âme sœur. Donc, c'est une relation passée. Il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a eu beaucoup d'attraction physique. Mais par contre, il y avait des addictions. Des addictions en tout genre. Et on me dit faux prétexte derrière. Donc, il y a eu une rupture à cause de ça. Il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne se passaient pas bien. Et donc, du coup, il y en a un de vous deux qui a rompu et qui a pris de la distance. Ok, alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des détails sur son physique, sur son attitude? Sachant qu'on a deux personnes là. Hein. Donc, il faut faire le tri là-dedans. Alors, romantique. Ça, c'est notre roi de coupe qui est romantique. Hein. On a laisse-moi partir. Donc, c'est ça. Il y a eu une rupture. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Archétype de l'amoureux. Oh, moi, j'entends vraiment, c'était un peu comme Roméo et Juliette. Hein. C'était vraiment une relation qui était belle, mais impossible. Mais j'entends pas dans le sens toxique. C'était compliqué, en fait. Et on a le sauveur. Donc, ça, c'est vous. Donc, je pense que vous avez peut-être coupé la relation parce que vous aviez l'archétype du sauveur, en fait. Et vous vouliez pas ça. Donc, c'était lourd à porter et donc, du coup, vous avez rompu. Alors, pour le roi de denier, on a quoi? On a le quotidien à l'envers, incroyable. Alors, lui, il est engagé. Hein. C'est toutes les mêmes cartes ressortent, donc voilà. Besoin de liberté à l'envers, c'est ça. En fait, cette personne, elle va se libérer de son mariage, de son engagement, mais ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de liberté, elle a besoin de respirer. Alors, ici, on a l'archétype du mendiant et du guérisseur. Soit ce roi de denier est avec une personne qui est malade ou une personne qui joue sur... comment dire? Qui le manipule, en fait. C'est possible. Hein. C'est peut-être qu'elle peut lui dire, voilà, je suis pas bien et tout, enfin, faut que tu restes avec moi. Enfin, elle est agrippée à cette personne parce qu'elle est pas bien dans sa vie. Hein. Donc lui, il a besoin de liberté, il a besoin de respirer. Lui, le quotidien, il en peut plus. Il sature. Et lui, ce qu'il aimerait, donc homme-femme atypique, il aimerait en fait gourmand. Lui, il aime la vie en fait. Il aime la vie, c'est quelqu'un qui est assez rebelle,
qui s'est fait emprisonner à ses dépens, mais c'est quelqu'un qui, le jour où va retrouver sa liberté, va être un peu marginal, un peu excentrique. Ça lui fait du bien, ça lui aère la tête. Alors, fin du silence, on l'a pour le 3 et le mois de mars. Donc ça peut être 3 jours, 3 mois. Voilà, c'est vous qui voyez. 3 semaines, quelque chose comme ça. Voilà, on a 2 personnes qui sont ressorties ici. Hop. Donc à vous de voir. Dites-moi en commentaire si ça résonne en vous du coup. Hop. Ça c'est bon. Ça aussi. J'ai pas tiré cette petite carte là. Allez, je vais vous mettre un dernier message pour les amours. Comment va évoluer la relation. On a de la tendresse qui est ressortie. Ça, c'est ce que vous avez besoin. Hein. On a de la jalousie. Ok. On a les intérêts. On a stop, non. On a réconciliation. Alors, ici, c'est pour notre roi de coupe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément de tendresse. Il y avait beaucoup de tendresse. Mais il y avait on a vu les addictions. On a vu aussi, voilà, il y avait de la jalousie et tout. Alors, peut-être que c'était quelqu'un, peut-être qui buvait, des choses comme ça. Et malheureusement, quand il buvait pas, il avait un état super. Il était adorable, il était super, enfin voilà, c'était l'amour et tout, l'amour fou, mais quand il avait ces addictions, il pouvait se transformer et être complètement différent. Ici, on vous dit de bien réfléchir par rapport à une réconciliation, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi? Parce que cet autre, il est encore perdu dans sa tête. Donc tant qu'il n'a pas des bases solides, tant qu'il n'est pas bien ancré, tant qu'il n'a pas fait le tri dans sa vie, ça va être compliqué. Alors du coup, on va aller voir pour notre roi de denier. Alors lui, qu'est-ce qu'on a pour le roi de denier? On a la jalousie qui est ressortie. Hein. Bon, ça fait 2 hommes jaloux. On a la fidélité. Ok. On a peine, passage difficile, issue positive. Et on a légèreté, indépendance, frivolité. On a 2 cartes violettes et 2 cartes rouges. Et on a un oui. Alors, pour le roi de denier, je ne sais pas ce que votre cœur a choisi et moi, je ne veux pas non plus vous conseiller. Mais on me dit que pour le roi de denier, c'est toujours pareil. Alors, c'est quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un qui est... une fois qu'il est engagé, c'est compliqué de se séparer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est, il est engagé, il est en couple et il ne veut pas aller avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien dans ce sens. Donc ici on a une personne qui veut se séparer, on l'a vu au début du tirage. Après c'est une personne qui n'est pas forcément bien toute seule. Elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être en couple. Voilà, dès qu'elle est toute seule, la solitude c'est pas ce qui lui plaît énormément. Donc voilà, donc moi ce que je ressens, bon avec ces 2, on a l'amour qui est ressorti derrière. Bon, c'est quelqu'un qui est très protecteur. Ici on n'a pas les addictions, mais on a quelqu'un qui est engagé déjà. Donc voilà. J'espère que ce tirage va vous permettre de faire un choix, de faire un peu le tri, de voir qui vous correspond là-dedans. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je serai ravie de le lire et de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!